Très bien, donc bonjour à tous. Donc, je vais donc vous présenter le master de CITIS, donc pour Système d'information et technologie informatique pour la santé, qui s'appelait avant informatique médicale. Ça vous donne une idée un peu générale de ce master. Donc, c'est moi qui fais cette présentation, donc Fleur Mougin, et l'assistante pédagogique du master, c'est Barbara Garot. Je vous ai mis les coordonnées à la fin de la présentation de nous et puis d'autres personnes qui sont référentes pour différents aspects. Donc, ce master, en fait, il est né du fait que dans la région Nouvelle-Aquitaine, on a un gros besoin en termes de formation sur la e-santé, puisque c'est la première région en France en termes d'implantation de sociétés du secteur, et en particulier en Gironde. Donc, avant, en fait, cette formation, elle est née d'une étude qui a été faite et qui a montré qu'il y avait un besoin important qui a été remonté par ces sociétés. Et donc, on a eu pour objectif donc, de proposer ce master autour de l'application de techniques issues de l'informatique aux données du domaine médical, avec un soutien fort, j'en reparlerai, de clusters en région autour de la e-santé. Donc, les objectifs génériques, on va dire, du master sont de former des spécialistes de haut niveau avec des bases solides théoriques sur les systèmes d'information en santé et de manière à, du coup, rendre les étudiants autonomes donc, dans la mise en œuvre et l'utilisation des méthodes informatiques, donc pour faire de l'extraction, du traitement et de l'exploitation de l'information médicale. Donc, je vais, au travers des compétences, vous détailler un petit peu ces éléments. Donc, les différentes compétences qui sont acquises dans le cadre du master, dans les différentes UE que je n'ai pas listées ici, mais que vous pouvez retrouver sur la plaquette qui est en ligne sur le site du master. Donc, c'est d'être capable de choisir et de définir un algorithme adapté à une prise de décision donnée. Donc, dans le cadre d'une UE qui a lieu dès le début de l'année en programmation orientée objet. Et dans cette même UE, il y a aussi beaucoup d'éléments concernant la conception, la mise en œuvre et la gestion de bases de données, qui est un élément assez important dans le cadre de l'informatique de santé. Il y a par ailleurs donc, la volonté que vous soyez capable de communiquer en anglais, que ce soit à l'écrit, mais aussi à l'oral, donc dans le champ de la santé publique en général. D'acquérir aussi la démarche visant à organiser de bout en bout le bon déroulement d'un projet, donc sur les aspects de gestion de projet. Également, la volonté que vous soyez capable donc, de maîtriser les fonctionnalités principales d'un système d'information hospitalier, et ensuite donc, des compétences un peu plus appliquées, un peu plus techniques, avec la possibilité donc, de proposer des solutions logicielles pour une application en santé qui prennent en compte donc, les contraintes liées à l'usage dans ce domaine-là et liées à l'interopérabilité. Par ailleurs, donc, les étudiants donc, à la fin du master sont capables donc, normalement de mettre en œuvre des architectures d'intégration de données et des solutions pour l'utilisation secondaire de données biomédicales, traiter et interroger des données textuelles du domaine de la santé, garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données dématérialisées de santé, notamment dans le cadre du RGPD dont vous avez sans doute entendu parler, et utiliser des référentiels terminologiques en santé, donc qui sont très présents. Par exemple, vous le savez peut-être, lorsque vous faites un passage à l'hôpital, un certain nombre d'informations sont codées, notamment tout ce qui relève du diagnostic et des actes médicaux qui ont pu être faits. Et donc, ces codages sont faits au travers de référentiels de santé qu'il faut connaître. Donc, le programme du Master 2, il s'articule donc autour de 2 semestres. Donc, le semestre 3 qui contient 9 unités d'enseignement réparties sur 12 semaines, donc avec un total de 300 heures environ. Donc ces 9 unités d'enseignement
parmi donc, ces 9 UE, il y en a une qui est assez théorique avec des intervenants donc, de l'hôpital principalement sur les aspects liés au système d'information hospitalier. Donc, c'est assez intéressant d'avoir le point de vue des professionnels, mais du coup, c'est plus des présentations. Il n'y a pas forcément d'aspect pratique dans cette UE. Il y a une unité d'enseignement aussi en anglais. Donc, bien sûr, sur la communication scientifique, hein, j'en ai parlé. Et puis, les 7 autres UE donc, ont toujours un aspect théorie et pratique proposé, donc au travers de projets notamment. Donc, il y a quand même 7 projets sur les 9 UE du semestre 3 qui est le premier. Donc. Et donc, le semestre 2 est très court puisqu'il a lieu seulement sur 3 semaines, donc avec 2 unités d'enseignement. Donc, une dans le cadre de laquelle on a un projet et puis une unité d'enseignement d'ouverture. Donc là, en fait, les étudiants qui n'ont pas suivi le Master 1 de santé publique suivent une UE de fondamentaux en santé publique. Et puis, ceux qui ont déjà suivi ces enseignements dans le cadre du Master 1 de santé publique ont la possibilité, eux, de faire une UE qu'on appelle libre, dans le sens où ils vont pouvoir aller piocher parmi l'offre de formation d'autres Master 2 à l'ISPED ou hors ISPED, à partir du moment où c'est compatible et facile donc, de l'articuler dans le semestre 4. Et puis, bien sûr, hein, à la fin, après ces 2 UE, donc il y a un stage qui a lieu entre 4 et 6 mois à partir de mi-février. Et donc, 4 mois, souvent, c'est les étudiants qui sont en formation continue, donc en reprise d'études, de manière à ce qu'ils puissent se retrouver un poste rapidement en suivant juste après le master. Donc, depuis 2017, le master de CITIS, c'est un master qui est ouvert à l'apprentissage, donc qui permet du coup à l'apprenti d'avoir un contrat de travail conclu entre une entreprise, donc un CFA, c'est-à-dire l'Institut de formation, donc l'Université de Bordeaux, et donc un jeune qui a moins de 30 ans. Donc, avec l'alternance de cours à l'université pour les enseignements disciplinaires, technologiques et professionnels, et puis une alternance avec l'entreprise donc pour apprendre plus le métier. Donc, c'est pour ça que le rythme de la formation, hein, là, le M2 CITIS, est de septembre à décembre de la forme avec 3 semaines à l'université, 1 semaine en entreprise, donc systématiquement. Donc, les personnes peuvent du coup ainsi être rémunérées. Et puis, le statut du coup de l'apprenti, c'est à la fois étudiant et également salarié. Donc, il a l'avantage donc, de bénéficier d'une formation gratuite qui est financée par l'entreprise. Donc, en termes d'insertion professionnelle, donc les métiers qui sont proposés, c'est des métiers donc, de chef de projet, data manager, ingénieur support d'application. Donc, ça, ce sont les personnes qui font le lien entre les établissements de santé, par exemple, dans lesquels il y a des logiciels qui sont installés, et puis l'entreprise, du coup, qui développe ces logiciels. Et donc, le lien est fait entre ces 2 structures grâce aux ingénieurs support. Chargé ingénieur d'études, responsable d'applications informatiques, développeur également. Et puis, beaucoup donc, de nos anciens sont consultants, donc soit en interopérabilité, soit autour du dossier patient informatisé. Et puis, certains de nos anciens étudiants qui étaient médecins de santé publique ont pu devenir médecins dans des départements d'information médicale d'hôpitaux. Les entreprises, donc c'est des entreprises qui éditent des logiciels donc pour les établissements de santé, les départements des systèmes d'information ou les services d'information médicale des établissements de santé, des fournisseurs de systèmes d'information aux établissements, des labos pharma aussi, et pas mal de startups. Il y en a beaucoup en région, et donc ça, c'est aussi un débouché qui est assez... en tout cas, qui a été pas mal exploité par nos anciens. Donc en région, des exemples d'entreprises, je vous ai noté où nos étudiants, nos anciens en tout cas, travaillent ou ont effectué des stages ou bien des contrats d'apprentissage. Et puis je vous ai mis aussi quelques entreprises hors région.
En ce qui concerne les promotions, donc, on a des profils très variés dans le cadre du Master CITIS avec bon, évidemment des étudiants du Master 1 de santé publique, mais également des étudiants du Master 1 bio-info, des internes de santé publique, des pharmaciens, des professionnels en reprise d'études et pas mal d'étudiants aussi qui viennent du Master 1 informatique biomédicale qui est un bon point d'entrée pour le Master de CITIS et du coup, on est ravis d'avoir pas mal d'étudiants qui viennent de là. Donc là, je vous ai mis un petit peu les profils donc, des étudiants dans les différentes promos qu'on a eues là, les 4 dernières années. Donc avec un mixte, hein, en fait, comme vous pouvez le voir, entre des étudiants en formation initiale, des apprentis et puis des étudiants donc, qu'on qualifie plutôt de stagiaires de la formation continue, donc ils sont en reprise d'études. Vous voyez, entre 2 et 3 en moyenne. Et puis, les apprentis, ça dépend des années. Vous voyez, on en a eu 7 pendant 2 ans, 3 les 2 dernières années, et puis les autres en formation initiale. Donc, je vous ai mis ici l'équipe pédagogique donc, du master avec ici les intervenants principaux, les responsables d'unité d'enseignement, hein, pour que vous ayez une idée un peu des profils de ces différents intervenants. Je vous ai parlé au début donc, des forts soutiens que l'on a dans le cadre du master avec les clusters e-santé qui existent en région. Et donc, ces clusters, c'est le cluster ALICE-ENA pour Alliance Innovation Santé en Nouvelle-Aquitaine, donc il y a un pôle de compétences visant à apporter un soutien aux acteurs de l'innovation en santé. Donc, dans lequel il y a pas mal de membres en fait qui sont des entreprises potentielles où nos étudiants peuvent aller, pareil, en stage, en apprentissage, en contrat pro aussi pour les personnes en formation continue et bien sûr pour une embauche ultérieure. Et par ailleurs, donc, il y a aussi le cluster TIC Santé, donc, qui fait aussi de l'accompagnement sur l'innovation du numérique en santé. Et donc, l'avantage de ces clusters, c'est qu'ils fédèrent beaucoup d'adhérents donc, du milieu universitaire, industriel, bien entendu. Et puis, ces adhérents ont des compétences complémentaires, donc c'est assez intéressant de pouvoir bénéficier de leur soutien. Donc, les partenaires des clusters sont impliqués à différents niveaux, hein, pour, bien sûr, dans le cadre d'intervention dans les différents lieux du Master 2. Ils soutiennent également le Master CITIS au travers de la taxe d'apprentissage. Ils nous ont aidés aussi à faire le dossier de demande d'ouverture au Master de CITIS. Évidemment, hein, ils font la promotion de la formation, ils sont aussi force de proposition sur des stages et ils participent également en fait à des conseils qui permettent d'améliorer la formation pour bien que celle-ci soit en adéquation avec les besoins du monde socio-professionnel. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire au sujet du Master de CITIS. Donc, vous pouvez trouver plus d'informations sur le site internet de l'ISPED. La campagne de candidature a lieu entre le 1er avril et le 12 juin. Vous trouverez aussi les informations à ce propos sur notre site. Et puis, vous avez ici les contacts de notre assistante pédagogique, la référente apprentissage, le contact que vous pouvez prendre si vous êtes en formation continue. Et puis, je vous ai également mis mon mail. Voilà, je vous remercie pour votre attention.